sommes dans la joie de vous recevoir dans cette émission spéciale 23 juin. 23 juin, c'est une date devenue très historique pour le peuple de Dieu et pour l'histoire de la RDC. En effet, le 23 juin 2019, le président de la République avait dédicacé la nation entre les mains de l'Éternel. C'était un événement qui, en son temps, avait fait couler beaucoup d'encre. Mais ce qui est important, toutes les églises, n'est-ce pas, toutes les confessions religieuses de la RDC se sont impliquées pour que cet événement puisse avoir lieu. Aujourd'hui, 6 ans après, qu'en est-il? Quel bilan pouvons-nous faire? Est-ce qu'il y a vraiment, de façon visible, l'impact spirituel de cette cérémonie de dédicace de notre pays entre les mains du Seigneur par le président Félix Antoine Tshisekedi? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau pour vous un homme de Dieu qui est dans le siège de la présidence, en fait qui est serviteur de Dieu de très longue date, ami à Sangomalam depuis le début de Sangomalam. Et nous avons jeté notre dévolu sur lui en tant que serviteur. Il a joué un grand rôle, n'est-ce pas, dans l'organisation de ces grands événements. Il ne s'agit de personne d'autre que du pasteur Jacques Kambala Tshilombo. Bonjour. Bonjour, pasteur Gauthier. On peut vous souhaiter déjà bon anniversaire pour la dédicace pour laquelle vous êtes vraiment très engagé pour sa réussite. Merci. C'était un moment extraordinaire. Ok, si nous vous avons appelé ici, c'est parce que nous voulons un peu avec vous essayer de jeter un regard rétrospectif, essayer de voir si vraiment cet événement a eu son impact spirituel. Parce que beaucoup de personnes malveillantes, n'est-ce pas, essayent de voir des côtés négatifs. Or, nous savons que notre Dieu agit sur le temps et les circonstances. Nous voyons par exemple dans la Bible que David avait été roi, mais il a passé des moments compliqués pendant au moins 2 décennies avant que ça ne puisse avoir lieu. Alors, la première question aujourd'hui, c'est celle de savoir d'où est venue l'idée d'organiser un tel événement, que le président confie la nation au pays. Comment vous avez fait pour que le président puisse être impliqué? Merci beaucoup. Merci à Sangomalam de nous associer toujours dans de bonnes réflexions. Nous disons de prime abord que c'est une instruction divine. Alors, personne ne peut en tirer le grand crédit, dire que ça vient d'un homme. C'est une instruction divine. Mais plusieurs hommes de Dieu ont eu à concourir à la réalisation de cette journée-là, où le président dédié la nation à Dieu. Mais je parle de ce qui nous concerne, nous, directement, le rôle qu'on aurait joué dans la mise en œuvre. Lorsque les résultats sont sortis en 2018, le président Félix est élu président de la République. Déjà, alors qu'il était en train de préparer l'investiture, il était encore à Béatrice Hôtel. Nous avons effectué un voyage du Canada vers Kinshasa dans l'esprit de faire 4-5 jours, assister à l'investiture et retourner là où on avait certaines obligations. Et le Seigneur a permis que le chef de l'État nous reçoive seul. Autour de sa table, il avait à manger avec plusieurs dignitaires et surtout les ambassadeurs. Mais quand on a échangé un peu au téléphone de temps avant que j'arrive, je lui ai dit, je viens avec un message précis de la part de Dieu, de choses qui doivent être absolument faites avant même le début du mandat. C'est comme ça que quand il aurait appris que j'étais là, il m'a demandé qu'on me fasse monter à Béatrice et il m'a reçu. Et il dit, alors qu'est-ce que Dieu a dit? Et c'est d'entrejeu, je le dis de la part du Seigneur, l'Éternel vous a recommandé, d'autres hommes de Dieu vous ont parlé de plusieurs manières, mais je viens avec un message précis. Dieu voudrait qu'avant le chiffre 7 de cette année, vous dédiez la nation entre les mains de l'Éternel. Il dit, comment ça va se passer?
Je dis, vous devez réunir le peuple et déclarer que vous remettez le trône de la RDC entre les mains de Jésus. Et plusieurs éléments qui ont été préparés dans le monde des ténèbres, non seulement contre la nation, mais aussi contre votre propre personne, seront mis en déroute durant tout le temps où Dieu vous gardera sur la gouvernance de ce pays. Cette prière est obligatoire, c'est mandatoire. Et nous sommes allés même plus loin pour lui dire qu'il était recommandé que ce jour-là, l'argent ne sorte pas du trésor public. S'il organiserait la chose, que ça ne sorte pas du trésor public, et que, autant que possible, qu'il mange avec un échantillon des orphelins ou des démunis, comme prémisse de ce qu'il fait à l'Éternel. Et il s'en est suivi donc une autre rencontre, cette fois-là, le jour même de l'investiture. Nous étions conviés à prier avec lui avant d'aller au Palais de la Nation. Et là, plusieurs directives divines ont été clairement données. On était à 3 et nous l'avons oint. Exactement comme Samuel aurait fait avec David. Nous l'avons oint avec l'onction d'huile sur la corne, en ayant à la fois la conjugaison de la royauté et de la prêtrise pour dédier cette nation à l'Éternel. Voilà un peu le début de la chose. Mais comment se fait-il? Généralement, c'est quelque chose qui n'est pas habituel, qu'un président de la République, comme ça, se soumette aux hommes de Dieu et qu'il accepte ce qui pour les autres serait en quelque sorte de rêverie, des illusions spirituelles, et qu'il accepte. Ça veut dire qu'il a un fond, n'est-ce pas, un background tout à fait chrétien? C'est un chrétien pratiquant. Oui, il n'est pas venu au pouvoir athée. Hein. C'est d'abord un croyant depuis de longue date, mais quelques années avant que Dieu l'amène à la tête du pays, il avait vraiment donné sa vie à Jésus. Il est impliqué à suivre le Christ dans un évangile qui nous présente le Christ Seigneur et Sauveur. Je ne parle pas de la religion, je parle d'une relation personnelle avec Dieu. Donc, il était déjà dans un cheminement de croissance avec Christ dans sa relation personnelle. Et ce qui fait que, d'ailleurs, la campagne électorale des élections de 2018, toute cette campagne a été faite accompagnée des hommes de Dieu. Et je me souviens, quelques-uns avec qui on était en relais, moi je gérais tous ceux-là qui étaient dans la diaspora, qui étaient en 40 jours de jeûne de prière pour cette campagne-là. Nous avions tenu des cellules d'intercession, une base en Belgique, une base au Royaume-Uni, une autre aux États-Unis et au Canada. Et il y avait des milliers de chrétiens qui priaient pour ça. Et il était en jeûne de prière pendant la croisade, pendant la campagne. Oui. Il était en jeûne de prière pendant la campagne. Il y a eu des moments ou des journées où il ne mangeait pas du tout. Jusqu'à la fin de la journée, avant qu'on ait clôturé la prière en ligne, il y avait un groupe d'hommes de Dieu qui était avec lui physiquement à chaque déplacement. Et nous gérions l'aspect, le contrôle spirituel de l'espace. L'atmosphère spirituelle était vraiment bien contrôlée par le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas un cas de hasard, ce qui s'est passé le 23 juin. C'était le chemin que Dieu avait déjà tracé. Et lui, le président, a quelque chose d'extraordinaire. Quand il est convaincu que ça vient de Dieu, il n'hésite pas. Il a une telle humilité devant le Seigneur que moi, personnellement, ça m'enseigne toujours. Ok, alors, quelle est aujourd'hui la signification spirituelle de cette dédicace? Parce que beaucoup ne comprennent pas qu'un président puisse faire interloger, parce que c'est le tout premier président à avoir fait cela. Qu'est-ce que cela veut dire spirituellement? On devait remettre cet acte-là dans un contexte de la volonté parfaite de Dieu sur la RDC. Et il y a un plan divin qui est sur cette nation qui devait se mettre en marche depuis très longtemps.
du temps du feu président Mobutu, il avait du respect pour les gens qui priaient. Il ne voulait pas bousculer ceux qui priaient, mais il n'avait pas l'adhésion de l'institution président, parce que le président de la République en RDC est à la fois une personne et une institution. On n'avait pas l'adhésion de l'institution présidence de la République dans la démarche de laisser le règne de Dieu sur la nation. Et beaucoup de gens ont beaucoup prié pour cela. Et je suis saisi par Dieu dans ces mouvements d'intercession pour la délivrance de la RDC depuis que j'avais 13 ans. Donc, nous prions à plusieurs endroits pour la délivrance de la RDC. Donc, il a plu à Dieu, comme la parole de Dieu dit, après avoir parlé à nos pères de plusieurs manières, par des prophètes et tout, il a plu au Seigneur, en ce temps aussi, de permettre que par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président, que ces dédicaces se fassent. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu s'étaient investis pour cela. Je me souviens même, la Maison africaine de la prière a tenu de conférences pour ça. Les CIFEM ont tenu de conférences pour ça. Nous avons eu juste la grâce que ce soit sous notre temps, que Dieu se serve de nous pour matérialiser un plan qui était déjà en marche. Apparemment, c'était un rêve utopique qui s'était réalisé ce jour-là. Nous comprenons que les hommes de Dieu tels que vous, vous êtes impliqués dans cette histoire-là pour que ce soit un grand succès. Alors, quels sont les grands moments qu'on peut retenir de cet événement ce jour-là? Vous en avez encore l'idée? Bon, que Dieu m'accorde et certains amis avec qui on a fait ces choses-là en coulisses me fassent cette faveur d'évoquer certains éléments importants. Vous savez que c'était pas facile. D'abord, on n'avait pas un budget pour ça. On n'avait pas un budget clair que vous avez X montant pour organiser. Ça nous a pris moins de 21 jours pour l'organiser. Et donc, le temps de préparation, le stress qui était là, l'atmosphère qui était dans le préparatif, moi, ça m'a beaucoup marqué. Et même le combat, l'opposition qu'il y avait pour que cette journée-là n'ait pas lieu, m'a beaucoup marqué dans 3 dimensions. Savoir faire confiance à Dieu. 2, quand Dieu a dit quelque chose, ça arrivera certainement. 3, ne minimisons pas le projet de destruction des ténèbres qu'il y avait sur la RDC. Ne minimisons pas ça. Parce que dans la suite, vous verrez que l'ennemi n'avait jamais lâché la prise. La veille, on est le 22, un groupe d'hommes de Dieu et de confession religieuse, un groupe de gens, les catholiques, les dirigeants de l'ECC et un groupe de serviteurs évangéliques ont tout fait pour avoir l'audience auprès du chef de l'État et faire annuler cette journée-là. On est le 22. Hein. Wow. Ils ont été reçus, on est le 22. Et moi, j'étais au bureau encore jusqu'à 22h, même 23h, j'étais là. Vers 22h, je recevrai un coup de fil du conseiller du chef de l'État en charge de questions religieuses, culturelles, éducation et tout. Et il me dira, ah, je pense qu'on devrait annuler. Moi, je dis, pourquoi? C'est quoi la raison? Il dit, non, le chef est avec... il m'a donné la qualité des gens qui étaient là, je vais taire les noms ici. Qui n'ont jamais voulu de cette journée-là. Hein. Mais ils sont hommes de Dieu. Hein. Il dit, il est avec tel, qui sont venus pour lui dire que ça ne marchera pas, ça serait un fiasco, il ne faut pas le faire. 3 raisons majeures avancées, aussi longtemps que ce ne sont pas eux qui organisent, il n'y aura aucun impact dans la ville. Dieu ne sera pas là et la population ne sera pas là. De 2, ceux qui organisent ne sont pas connus, ils n'ont pas qualité, parce que c'est nous qui sommes les gardiens de la ville. 2e argument. 3e annoncé, la liturgie. Ça sera quelle liturgie? Comment on va faire ça? Qui va porter quoi? Qui va parler de quoi? Mon pasteur, mon frère, je vous dis, notre Dieu est puissant. Tout était fait pour que on dise, c'est reporté. Mais la sémence divine qui était dans le chef de l'État et la sagesse de Dieu
l'a poussé à dire, si ça vient de Dieu, ça réussira. Le plus important ici, ce n'est pas la foule, mais que nous obéissions à l'ordre divin. Si le pasteur Jacques Longuinus-Tenou et Kangoudia, il dit, si le pasteur Jacques m'appelle pour me dire que on reporte, parce que Dieu l'a dit, alors on va reporter. Alors il fallait qu'on m'appelle. C'est comme ça que le conseiller m'a appelé. Il peut témoigner. Hein. Je lui ai dit, monsieur le CP, vous savez combien je vous respecte. Mettez un haut-parleur et je vais comprendre ça comme un signe divin qui va rester pour toutes les générations. Vous, vous serez dans le secret de la chose. Dans 5 minutes, mettez chrono pas, dans 5 minutes, il y aura les représentants de Kimbangis qui vont entrer et ils vont demander 25 000 invitations. Après eux, retenez qu'il y aura le groupe de 2 orthodoxes, ils vont entrer, ils vont demander 25 000 invitations. Et après eux, ça sera l'armée du salut. Retenez l'ordre. Et on a mis chrono. Il est en ligne avec moi. 5 minutes après, le représentant de Kimbangis est arrivé. Il dit, c'est ici le bureau pour la campagne. Je dis, oui, oui, oui. Pour la prière demain. Je dis, oui, oui. On avait déjà prêté les invitations. Ils ont demandé 25 000 invitations, je leur ai donné. Quelques minutes après, les orthodoxes sont rentrés. Avant même qu'on aille à l'armée du salut, le CP a dit, tu as raison, je dis au président, on continue. Et c'est comme ça que Dieu a défendu son œuvre. Absolument. Donc ça, c'était un moment qui m'a beaucoup marqué. Humblement, si vous nous voyez nous impliquer à fond dans toutes les organisations qui tournent autour de la prière pour la nation, parce que nous connaissons le projet de destruction que le diable avait pour non seulement la nation elle-même, mais sur la personne du président. Et nous savons, dans ce laboratoire des ténèbres, les acteurs, certains qui sont encore vivants là, qui sont et dans les institutions, et dans les confessions religieuses, et même dans nos églises évangéliques ici, qui sont des relais par lesquels le diable passe pour freiner la nation. Nous le savons. Voilà pourquoi, avec ce que Dieu a fait la veille ce jour-là, nous avons augmenté la dose de la crainte de Dieu dans notre vie. Ça, c'est un moment qui m'a beaucoup marqué. Avant même le côté spectaculaire de l'événement. C'est dans le secret. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu défende lui-même son projet et que ce jour-là ait lieu. Maintenant, après, vous allez voir, on est au stade jusqu'à 10 heures. Il n'y avait pas encore l'afflux, hein, il n'y avait pas beaucoup de gens. Et les services ont commencé à dire au chef, mais vous allez aller dans un stade où il n'y a personne. 11 heures. Vous n'avez aucune idée des échanges qu'il y avait entre le service et nous qui étions devant. Aucune idée. Il fallait compter sur Dieu. Et à 11 heures, les Kimbangis entrent. Il y avait plus de 25 000 Kimbangis qui sont entrés en même temps. En même temps. Et au bout d'un temps, nos amis de l'armée du salut sont venus. On commence à choisir quelle fanfare faire entrer en premier, parce qu'il y avait énormément de bruit de fanfare. Mais cette liesse-là, cette ambiance nous a réconfortés. Et quand j'ai vu le frère Patrice entrer, commencer à courir dans tous les sens, ça m'a ébloui, ça m'a ému, je commençais à avoir des larmes. Et le commandant de la ville, le général Kasson à l'époque, il me fait un message, nous avons déjà dépassé 70 000 personnes dans le stade. Donc, on peut faire venir le chef. C'est comme ça que le pasteur Frédéric Chembo, qu'on avait délégué de rester à l'OUA pour gérer le président, le préparer dans la prière et monter avec lui, il me fera un message, on quitte maintenant. Et j'étais là en train de modérer, j'étais en relais avec eux, et le commandant GR me dit, ne vous en faites pas, tout est en venant, on arrive. Ça, c'était la loi en tout cas. Voilà, nous allons du côté de la régie pour voir
les grands moments de cet événement-là, c'est-à-dire la déclaration de la présidence du président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi, qui déclare solennellement en face de Dieu et en face du public qu'il a remis la nation au trône de Dieu, suivant cet élément. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Je confesse mes péchés, ceux de mon peuple et même ceux commis par les autres sur le sol de mon pays. Pardonne-nous d'avoir donné ta place aux hommes en les adorant comme des dieux. Pardonne-nous pour le culte de la personnalité ancré dans toutes les couches de notre nation. Au nom de toutes les autorités anciennes comme présentes, je te demande pardon pour le sang des innocents qui a été versé dans notre pays, intentionnellement ou par des simples erreurs. En tant qu'autorité, moi-même aujourd'hui, j'endosse la responsabilité de toutes nos fautes et te demande pardon pour tout abus de pouvoir contre les faibles. Pardonne-nous aussi de n'avoir pas été de bons gérants des richesses que tu nous as données. Pour tous les péchés que j'ai énumérés ou non, même ceux que nous avons oubliés, pardonne-nous, Seigneur, exauce nos prières et guéris notre pays. Éternel notre Dieu, ton peuple et moi, te rendons grâce car tu as manifesté ta bonté envers notre pays. Tu m'as fait confiance en me donnant le privilège de conduire ton peuple durant cette saison de grâce. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce beau pays que tu nous as donné. Merci pour toutes les richesses du sol et du sous-sol. Merci pour tout le potentiel humain ainsi que toutes les ressources de tous ordres. Pour tout ce que tu as fait pour nous, que j'ai énuméré ou non, nous disons ensemble merci Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse.
au nom de tous les enfants du Congo, de tous les enfants de Dieu ici présents, et ce partout dans le pays, moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Je recommande et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. En tant qu'enfant de Dieu, je passe un nouveau décret sur la nation. Je déclare que le Congo est béni et prospère au nom de Jésus. Je proclame que le pays prend son envol et ne reculera plus jamais. Na bonzi Congo na maboko ya Tata Nzambe. Minatoa Congo mumikono ya Baba Mungu. Njinda mbula Congo mubyanza ya Tata Nzambi. Munu meye kula Congo na maboko ya Tata Nzambi. Je proclame l'année de grâce et je décrète qu'un nouveau jour se lève sur le Congo. Je décrète qu'un nouveau jour se lève sur le Congo. Je dis encore et encore, je décrète qu'un jour nouveau se lève sur la République démocratique du Congo au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, vous avez suivi cet élément-là. C'est fait que la ville, ou tout simplement ceux qui étaient là, étaient vraiment dans l'euphorie. Comment vous avez-vous senti en ce moment-là, quand ce discours a été prononcé, cette déclaration? Vous savez, nous sommes restés le 22 là, nous étions à l'extérieur, nous étions à un hôtel dans la ville, à 5 hommes de Dieu. Nous prions, nous avions conçu la prière, les mots qu'il allait utiliser. On a fait un texte, on lui a soumis. Mais ce qui s'est passé ce jour-là au stade, le président avait dit, je veux intérioriser le texte, mais je vais utiliser mes mots. Ah bon? Je veux m'en approprier comme si c'était moi
Et quand il est arrivé, moi je suis un homme très sensible aux choses de l'esprit. Je n'étais pas dans le gradin, là où il était, dans son entourage immédiat. Moi j'étais sur le podium en train de diriger la prière. L'Esprit de Dieu m'a dit, regarde. Ça, je ne l'ai jamais dit à tous les hommes de Dieu avec qui on était là. Il dit, regarde, entends et saisis. Je vois une sorte de nuée qui descend jusque sur sa tête. Et la voix me dit, souviens-toi de ce que Samuel a dit à Saül. L'Esprit de Dieu te saisira. Tu ne seras plus la même personne. Tu seras transformé en un autre. Et dès que j'ai entendu cette voix-là, je vois le chef. Ce n'était plus le chef avec qui on était la veille. Ce n'était plus celui avec qui on parle tous les jours. L'Esprit de Dieu l'a saisi et il commença à parler. C'était puissant. C'était tellement puissant. Je voyais son visage transformé. Et moi, je conclus qu'en ce moment-là, une alliance venait de se lier entre lui et Dieu que personne d'autre ne peut briser. Personne. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours déclaré aucun des ennemis et des adversaires, tant politiques qu'autres, du président ne pourrait l'atteindre. Il sera toujours mis loin de la portée des armes de ses ennemis. Parce qu'une alliance était faite avec Dieu en ce moment-là. Ce n'était plus le même Félix que vous aviez connu avant. Non, c'est fini. Ce qui s'est passé le jour de l'investiture au Palais de la Nation est de loin inférieur à ce qui s'est passé ce moment-là quand il disait « Je te cède le trône de la RDC ». Il y a eu un transfert de puissance et de vertus de domination entre le ciel et lui que personne ne peut lui arracher. Et j'ai commencé à pleurer. C'était fort. J'ai vu des choses que j'ai pris du temps à lui raconter lui-même, le temps que le Seigneur prépare son cœur à les entendre. Ça nous a pris presque une année et demie avant que je lui en parle. Très important. Alors, suivez un peu la scène d'Elias qui s'était passée à ce moment-là au stade. Comment le stade avait jubilé, comment les musiciens chantaient, tout le monde chantait, tout le monde criait après cette déclaration prononcée par le président de la République. J'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. C'est la fin de la honte, c'est la fin de l'opprobre, c'est la fin de l'humiliation, c'est la fin de la pauvreté. Aujourd'hui, c'est le début du développement, de la croissance à tous les niveaux et à tous les domaines et les secteurs de la vie de ce pays. Chers frères et sœurs, chers patriotes, bandeko basipe bibali bana nyonso yekolo ya Congo, pour que désormais chaque année, en début ou en fin d'année, il y ait un jour que nous allons consacrer pour rendre grâce à Dieu. Au nom du peuple congolais, à son Créateur. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie,
Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je confesse mes péchés, ceux de mon peuple et même ceux commis par les autres sur le sol de mon pays. Pardonne-nous d'avoir donné ta place aux hommes en les adorant comme des dieux. Pardonne-nous pour le culte de la personnalité ancré dans toutes les couches de notre nation. Au nom de toutes les autorités anciennes comme présentes, je te demande pardon pour le sang des innocents qui a été versé dans notre pays, intentionnellement ou par des simples erreurs. En tant qu'autorité, moi-même aujourd'hui, j'endosse la responsabilité de toutes nos fautes et te demande pardon pour tout abus de pouvoir contre les faibles. Pardonne-nous aussi de n'avoir pas été de bons gérants des richesses que tu nous as données. Pour tous les péchés que j'ai énumérés ou non, même ceux que nous avons oubliés, pardonne-nous, Seigneur. Exauce nos prières et guéris notre pays. À la place du chaos, tu as permis une passation pacifique du pouvoir et tu nous as donné la paix. En me donnant le privilège de conduire ton peuple durant cette saison de grâce, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous disons ensemble, merci Seigneur. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. Voilà, c'était vraiment la grande joie. Alors, Pasteur Jacques, 6 ans après, je ne sais pas, quel est... bon, avant qu'on puisse parler de bilan, j'aimerais vraiment, vous en tant qu'homme de Dieu, est-ce que vous avez vraiment la preuve que cette dédicace a été agréée? On appelle les dédicaces, on appelle le locos, on a présenté, est-ce que Dieu
a créé cela? Quels sont les signes que Dieu a créés? La réponse trouve déjà son soubassement dans les textes. N'entrons pas dans des considérations semblables à ceux des gens qui sont dans le mystique ou dans le mysticisme ou dans le spiritualisme. Nous, notre fondement, c'est la parole. Déjà, le Christ dit, tout ce que vous demandez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, le schéma simple de la prière, c'est la foi. À qui s'adresse-t-on? On s'adresse à Dieu. Vertu de quel pouvoir? On l'a fait au nom de Jésus. Dieu l'a agréé. Donc, déjà sur cette base-là, nous sommes convaincus que Dieu l'a agréé. Mais non, je vous ai raconté ce qui s'est passé la veille. La qualité des gens qui étaient allés dire au président que ça ne se passe pas. Les arguments avancés. Il y avait même des arguments d'ordre doctrinaux, d'ordre sacerdotal. Ils ont dit ceci. Le chef de l'État n'est pas un prêtre. Il ne peut pas dédier la nation à Dieu. Et beaucoup de gens après ont commencé à minimiser l'impact spirituel de ce qui s'est passé en se disant qu'il fallait que ce soit les pasteurs qui dédient la nation à Dieu ou Banganganza. Moi je dis, sacrificateur. Il y a un sérieux problème. Je rentre dans la Bible. Deux temps différents. Lorsque ce que Dieu a interdit à Saül, il l'a autorisé à David. Lorsque Samuel va dire à Saül, quand tu me quittes, tu descendras, tu arriveras à la colline de Gibéa Elohim, montagne de Yahvé unique dans sa pluralité. Tu verras le fils de prophète passer, le Saint-Esprit cessera de toi, tu seras transformé en une autre personne. Il s'est mis à prophétiser comme s'il était prophète avant. Et pourtant, à la rencontre de Saül et Samuel, la recherche qui était dans son cœur, c'était juste la recherche des ânesses. Mais Samuel lui dit, oublie ça. Les ânesses se sont déjà trouvées et ton père ne s'en inquiète même plus. Ce qui est maintenant en jeu ici, c'est toi et la royauté. Donc, sortons de la prison de l'héritage doctrinal erroné. Restons spirituels. Quand est-ce que Dieu confère un pouvoir à un homme? C'est Dieu qui a conféré à Saül le pouvoir prophétique. Mais il n'a jamais été du nombre de fils de prophètes. Il a prophétisé. Pour continuer. Mais le jour où Saül veut faire une offrande à l'Éternel en remplacement de Samuel, Dieu l'a rejeté. Je disais tout à l'heure, ce qu'il a interdit à Saül, il l'a permis avec David. David rentre dans un régime exceptionnel de la divinité. Avant même que tu sois loin, il y a un rituel complet que tu dois faire. David ne l'a pas fait. David est sorti de la brousse avec l'odeur pâté. Il arrive, il trouve le ciel qui l'attend. Parce que Samuel a dit, nous ne procéderons pas aussi longtemps que le petit David n'est pas ici. Le ciel l'attend. Absolument. Ça, c'est un régime exceptionnel. Quand il arrive, aucun rituel auquel ont été soumis ses frères lui a été imposé. Aussitôt arrivé, Samuel le roi. Ça, c'est un régime exceptionnel de Dieu. Tu ne peux pas dire que la royauté de David n'est pas authentique parce qu'il n'a pas suivi les rituels de l'onction. La royauté est authentique parce que Dieu l'a défendu tout le temps qu'il était vivant. L'Éternel a toujours dit que c'est le roi selon mon cœur. Mais qu'est-ce que David a que Saül n'avait pas? David a eu à la fois la royauté et le sacerdoce. Toutefois que Dieu était en colère avec Israël, la Bible m'enseigne, David n'avait pas besoin d'un autre prêtre pour lever l'autel. Il levait l'autel et il sacrifiait et il faisait des actions de grâce à Dieu et Dieu lui était favorable. C'est le type du Christ qui nous préparait aujourd'hui. Ou alors on est rempli du Saint-Esprit, ou on est encore sous la loi. Si on est du ministère de l'Esprit, on doit comprendre que le Saint-Esprit nous a fait entrer dans le régime exceptionnel de la divinité. Absolument.
Absolument. Donc, le président de la République est le premier citoyen de la nation. C'est l'autorité suprême d'une nation. Les grands de la nation comme moi. Donc, tout ce qu'il fait comme prière à Dieu au bénéfice de la nation, sous le nom de Jésus et le régime du sacerdoce du Christ, c'est agréé par Dieu. Donc, voilà pourquoi c'est un faux débat. C'est un débat de vieux prophètes qui se sentent mal de voir que l'autel maintenant est entre les mains d'un autre qui n'est pas nous. Et ça, c'est un faux débat. Absolument. Alors, après la déclaration du président de la République et aussi la déclaration prophétique qui avait été lue par le pasteur Joseph Bantimba, pour le suivant. Déclaration prophétique. Nous, peuple congolais de la République démocratique du Congo, représentés par nos dirigeants politiques, ecclésiastiques, administratifs, militaires, traditionnels, nos pères, nos mères, nos fils, nos filles, nos petits-fils et filles, et ceux de la génération future, réunis en cette journée solennelle d'action de grâce dans la ville-province de Kinshasa, en ce 23e jour du mois de juin de l'année 2019 au stade de Martyrs. Nous prenons la résolution par la repentance d'identification profonde, de péché d'idolâtrie, d'immoralité sexuelle, de fusion de sang, de la méchanceté et d'esclavagisme, par le renoncement aux œuvres du diable, et décidons de revenir à l'Éternel notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Créateur des cieux et de la terre, et concluons une alliance éternelle avec lui, en remettant tout entre ses saintes mains et le contrôle de l'Église, de notre peuple, la terre, le du sol, la flore, les eaux, les institutions, l'armée, la police, les services spéciaux, les villes, le village, les collectivités, le chefferie, le district et toutes les 26 provinces. Nous nous engageons aujourd'hui de servir l'Éternel des armées dans la justice, l'intégrité, la fidélité, la droiture, la sainteté, la crainte de Dieu, la paix, la joie, l'unité, l'amour du prochain et patriotique pour tous les restes de nos vies. Fait à Kinshasa le 23 juin 2019. Voilà, écoutons maintenant le pasteur Bantimba aussi expliquer ce qui s'est passé ces jours-là par rapport à cette dédicace dans cet élément. C'est votre humble serviteur, le pasteur Bantimba Fouloulou Joseph. Je suis le coordonnateur national de la Maison africaine de prière en RDC et nous prions spécifiquement pour la nation. C'est pourquoi nous étions les co-organisateurs de la journée d'action de grâce où le président de la République a dédié la nation à Dieu le 23 juin 2019. Étant de co-organisateurs, c'est nous qui avons supervisé la commission d'intercession avant et pendant cette journée. Alors, après la dédicace la nation par le président de la République, moi, votre humble serviteur, en tant que voix prophétique, en tant que la bouche autorisée, je fais la déclaration prophétique pour sceller cet acte spirituellement dans le sang de Jésus-Christ et que cela soit inscrit dans les éléments de la création. Et gloire à Dieu parce que Dieu avait acté cet acte de consécration. Alors maintenant, nous sommes vers la fin de l'émission. Quels sont, quel est l'influence, l'impact de cette dédicace? Parce qu'apparemment,
Après la dédicace, c'est comme si le pays est entré dans une zone de turbulence qui a déséquilibré, n'est-ce pas, tous les équilibres sociaux, politico-économiques, même géostratégiques. Et la guerre, est-ce que c'est finalement, si l'Éternel a créé, mais pourquoi c'est tant difficile? Vous utilisez un terme qui est plus utilisé dans l'aviation. Lorsqu'on parle de zones de turbulence, cela prouve que vous n'êtes plus au point de départ. C'est que vous aviez décollé et vous avez commencé à voler. Vous avez déjà parcouru des kilomètres. Et vous entrez dans une zone de turbulence qui ne devrait pas s'éterniser, qui devrait passer pour que vous continuez votre chemin jusqu'à arriver à destination. Ce qui est divin est déjà établi. Ce qui est certain, nous ne sommes plus au point de départ. Je vous donne des éléments. Lorsque la bonne main de l'Éternel est sur une personne ou sur une nation, il y a d'abord la productivité. Dieu conjugue avec la productivité. Je suis du côté de l'État, je suis à la présidence, je peux vous établir un tableau, rien que par ce que les gens perçoivent comme si ça ne marche pas. Moi, je peux vous donner des éléments qui prouvent qu'on est arrivé très loin. On vient de très loin, on est déjà arrivé très loin. Le PIB national, en 2018, quand on avait le pouvoir, en conjuguant toutes les années de notre régime avant que nous on arrive, et ce qui est fait depuis la prière jusqu'à la fin du premier mandat, le PIB national à la fin du premier mandat est environ 12 fois supérieur à ce que nous avions trouvé cumul des 18 ans de règne des autres personnes, en 4 ans. La productivité du pays avait beaucoup changé. Quand la bonne main de l'Éternel est sur une nation ou sur une personne, le Seigneur s'occupe à mettre en évidence des ennemis. Mon frère, la victoire est d'abord spirituelle. Pendant 30 ans, on n'a eu personne qui pouvait mettre un nom au mot adversaire de la RDC. Personne. Il n'y a que le président Félix qui est arrivé à nous dire aujourd'hui, c'est le Rwanda, l'adversaire. Et derrière le Rwanda, il y a des puissances. Et à l'interne, on a des gens. Mais quels sont les ennemis qui sont à l'interne? Ils sont de quelle obédience spirituelle? La prière qu'on a fait au stade, un des mots utilisés était « les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC ». Quand vous chassez les ténèbres, les acteurs qui ont amené ces ténèbres-là, ils vont vous aimer. Ils vont rentrer dans le syndrome du pharaon, le sursaut de la perte de la main-d'œuvre. Le syndrome du pharaon. Il a vu qu'Israël est déjà sorti des limites de son règne, de sa domination. Il reprend un sursaut de récupération. Tout ce que nous sommes en train de vivre ici, c'est que les ennemis du pays ont vu que durant le premier mandat, tout nous a échappé. Et le contrôle spirituel du pays, et le contrôle des finances du pays, et le contrôle social et économique du pays. Il faut créer une crise qui va faire voir aux gens, ah, il n'y a rien qui se passe. Aujourd'hui, les Congolais disent que le social ne marche pas. C'est faux. Oui, c'est difficile, mais on n'est plus au point de départ. On est parti d'un budget national, avec tout ce qu'il y a eu comme argent dans ce pays. Le budget national ne dépassait pas 4 milliards. 4 milliards. Après le premier mandat, vous arrivez à 16 milliards. Mais n'oubliez pas, vous avez eu 2 ans de perte de Covid, où le pays n'a pas exporté, n'a pas produit, n'a pas exporté. Vous avez perdu 1 année et demie dans des querelles FCC cash. Mais tout ce que vous voyez ici, au fond, n'a été fait qu'en 3 ans de gouvernance. Pendant cette période trouble. Pendant cette période trouble. Organiser... tout ce que vous voyez là, c'est fait en 3 ans de gouvernance. Il faut savoir admettre que la bonne main de Dieu était sur nous. N'eût été ces prières-là, les choses seraient très compliquées.
Ici, on est sur un plateau où je ne peux pas tout dire, mais je vous dis, n'eût été cette prière-là, les choses seraient compliquées. Et je vais finir par ceci. La RDC redevient fréquentable. Un des signes évidents de la bénédiction de Dieu, c'est qu'il enlève l'opprobre dans votre vie. La honte, vous étiez le sujet de honte dans les nations. Mais aujourd'hui, toutes les chancelleries du monde rêvent d'avoir une représentation en RDC. Ça, c'est un des signes évidents que nous avons. Ceux qui ne voyagent pas ne réalisent pas ce que j'ai dit. Mais ceux qui voyagent, ils savent qu'il y a eu un temps, dans n'importe quel aéroport du monde, dès que tu brandis ton passeport congolais, tu es assimilé à un voleur, à quelqu'un de moins sérieux, on vous met d'abord de côté. On sert d'autres nations. Mais aujourd'hui, quand vous avez le passeport congolais, tout le monde veut savoir qu'est-ce qui se passe chez vous. Il paraît que vous avez beaucoup de minéraux. Pourquoi? Parce que Dieu a enlevé la honte de la nation. Cette prière, on avait dit, Seigneur, plus jamais les syndromes d'un peuple dominé. Il faut qu'on devienne un peuple qui a la destinée entre ses mains. C'est ce qui est en train de se faire. On a beaucoup à dire, mais je crois qu'aujourd'hui, je m'arrêterai là. Ok, ça va, ça s'arrêtera là. Nous allons écouter aussi le pasteur Mansimba qui nous parle de ces signes qu'il y avait dans le ciel ces jours-là. Il y avait un signe au ciel, vu par le pasteur Mansimba qui était là. Bon l'élément, et puis nous suivons directement les commentaires du pasteur Mansimba. Il y a eu les signes du feu qui est sorti au ciel pour démontrer que Dieu a accepté cette consécration. Et depuis lors, nous voyons les témoignages de ce qui se passe dans notre pays. N'eût été la main de Dieu dans cette nation, non, nous serons, cette nation sera ailleurs. Mais gloire à Dieu, quand Dieu est dans, c'est ce qu'il avait dit dans Psaume 127, 1 et 2, que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui veille en vain. En vain, vous vous levez très tôt le matin, vous vous couchez tard, mais il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc nous témoignons la grandeur de Dieu et Dieu au contrôle de tout ce qui se passe dans cette nation jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la nation a été consacrée à Dieu. Le président l'avait bien souligné que Jésus-Christ règne sur le trône de la RDC. Et Dieu a pris acte de cette consécration. Non, mais à chaque fois, quand vous lisez la Bible, à chaque fois quand un hôtel était érigé quelque part, Dieu donnait toujours un signe pour confirmer ce que l'acte que nous venons de poser. Donc c'est ça le signe. Dieu a agréé cet acte, c'est tout simplement ça, par le feu. Quand vous lisez la Bible, partout, quand Élie a érigé un autel, le feu du ciel est descendu. Quand Noé a rebâti l'autel, Dieu est descendu. Il a donné un signe, l'arc-en-ciel. À chaque fois que nous voyons l'arc-en-ciel, nous témoignons l'alliance que Dieu avait conclue avec Noé. Donc c'est ça. C'est l'alliance que Dieu a conclue avec le président Fachi. Et nous vivons les témoignages. N'eût été la main de Dieu, ce pays serait dans les chaos. Bon, Dieu agit suivant le temps et les saisons. Hein. Et nous sommes dans la saison du jubilé pour l'Afrique en général et de la RDC en particulier. Donc nous, ce n'est pas seulement le 23, c'est depuis plus de 2 décennies que nous prions pour cette nation. Et Dieu avait dit qu'il va faire des choses étonnantes dans ce pays, qui va étonner le monde entier. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. À chaque pas, tout ce que nous vivons dans ce pays, c'est dans le programme de Dieu. Donc, le Congo est en train de subir la douleur d'enfantement. Donc,
c'est fini. L'année 2025, c'est l'année de la rétribution. Donc ce que Dieu a dit, il va le faire parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait, et ce qu'il a déclaré, il l'exécute. Donc nous accompagnons l'accomplissement du programme de Dieu. Alors il n'y a aucune personne, il n'y a aucune organisation, il n'y a aucune structure qui peut contraindre le programme que Dieu a établi, l'agenda de Dieu. Il n'y a aucune. Donc ce que Dieu a dit, il va le réaliser. Donc c'est pourquoi tout ce qui est caché, tout ce qui est dévoilé, parce que Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe dans notre nation. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons parlé de ce qui s'était passé le 23 juin 2019. Le président de la République avait dédicacé la nation entre les mains du Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, si nous sommes en vie, même en dépit des attaques, en dépit de toutes les turbulences, c'est grâce à cette dédicace. Nous avons des preuves que Dieu nous a écoutés et qu'il est en train de préserver son pays de telle manière que d'ici 2030, au septentenaire de la RDC, nous puissions parler un nouveau langage. Merci beaucoup, pasteur Jacques Kambala. Merci. Vous nous avez honoré de votre présence et nous vous souhaitons vraiment un fructueux ministère auprès de la présidence, à la présidence, auprès du président, et que les événements continuent toujours à être scrutés spirituellement. Et surtout, n'oubliez pas que vous avez promis que chaque année, on ferait les JINA, Journée nationale d'action de grâce. Cette année, il y en aura, je crois. Oui, nous aurions bien voulu le faire avant le 30 juin ici. Mais l'agenda du chef de l'État et certains enjeux géopolitiques, géosécuritaires impose qu'on réfléchisse à un autre format. Et je pense qu'avec l'aide de Dieu, d'ici la fin de l'année, ça sera fait. Voilà, nous en avons fini pour aujourd'hui. Continuez à prier pour la nation. Nous avons un pays qui est béni et nous devons chercher toujours à entrer dans les programmes de Dieu pour que le destin prophétique de la RDC soit accompli selon la vision de Dieu et non selon la vision des hommes. Portez-vous bien. À la fois prochaine. Au revoir.